Bonjour et bienvenue à vous qui cherchez la vérité. La vérité ne fait pas toujours plaisir à entendre, alors j'espère que tu es prêt. En tout cas, comprends que c'est un message d'amour. Je vais prendre un exemple. C'est une situation qu'on a tous déjà vécue. À midi, tu manges une salade et après tu retournes au boulot. Tout se passe bien et le soir, ton mari, ta femme te dit « Mais t'as un morceau entre les dents là ». Et là, tu te dis « Quoi ? J'avais ça toute l'après-midi et personne ne me l'a dit ?» Alors, qui t'a aimé le plus ? Ton collègue qui ne t'a rien dit ou celle qui t'a dit la vérité ? Moi, je préfère qu'on me dise la vérité. Et dans cette vidéo, je vais vous dire la vérité. On va commencer franchement. Nous n'irons pas tous au paradis. On va lire Matthieu 7, verset 13-14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Le Seigneur Jésus nous adjure d'entrer par la porte étroite. C'est de l'impératif. Ce n'est pas un avis, ce n'est pas une question, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Dans l'original, le verbe employé, c'est exactement « efforcez-vous d'entrer ». Jésus parle sous forme de parabole, mais il est très facile pour ses disciples et pour nous aujourd'hui de comprendre de quoi il parle. Car il a dit dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » C'est très clair. Il a dit « Je suis la porte », pas une porte. Ensuite, il met une condition. Si et seulement si quelqu'un entre par moi, alors il sera sauvé. Si tu es chrétien, je pense que jusque-là, tu es d'accord avec moi. Mais Jésus précise que la porte est étroite. Autrement dit, il est difficile d'entrer par cette porte. Jésus donne l'image d'une bergerie. Je ne sais pas si tu as déjà vu en montagne les petites cabanes qu'il y a pour les moutons. La porte fait la taille pour un mouton. Donc il faut se baisser, il faut se contorsionner. Il faut rentrer les pieds d'abord, puis les jambes, le reste du corps ensuite. Il faut vraiment le vouloir. C'est pas le genre de porte par laquelle on entre par hasard. Ensuite, Jésus explique ce qui se passe dans le cas où on choisirait de ne pas entrer par cette porte. Large est la porte, spacieux le chemin. Vous voyez le genre de porte qu'il y a parfois à l'entrée d'une ville. Les camions passent à l'aise en double sens. C'est le genre de porte, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de passer un seuil. Aucune différence entre avant et après. Regardez le périphérique de Paris. Porte de la Chapelle, porte de Clignancourt, porte de Saint-Ouen. On est dans notre cocon avec la clim, la radio, on est à l'aise. C'est tellement facile. Tu ne sais même pas quand tu es passé par cette porte. La frontière n'est pas précise. C'est pareil quand tu vas en Belgique, en Allemagne, tu passes la frontière à 110 km/h. Des fois, tu fais pas gaffe, tu sais pas si tu es encore en France ou si tu es déjà dans un autre pays. C'est comme ça que ça se passe dans le domaine spirituel. Tu es entré dans un autre royaume, sans même t'en rendre compte. Mais la conséquence, c'est un chemin qui mène à la perdition. C'est l'étang de feu, la damnation éternelle, l'enfer. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, il est difficile d'entrer par la porte qui est Jésus, mais il est facile de tout le reste, en fait. Tout ce qui n'est pas Jésus et son chemin est facile. Et que nous dit ce verset ? Il y en a beaucoup qui entrent par là. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, à chaque fois que Dieu parle de cette séparation entre ceux qui sont sauvés, ceux qui sont perdus, il dit « Seul un reste sera sauvé ». Dieu est amour, mais Dieu est justice. La majorité n'a pas toujours raison. En fait, d'après la Bible, la majorité a toujours tort. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Maintenant, j'aimerais te faire remarquer une chose. Dans cette parabole, il n'y a pas qu'une porte étroite et une porte large. Il y a aussi un chemin étroit et un chemin large. Si tu observes bien, ce chemin dont il est question, il se trouve après la porte. C'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fois la porte passée, c'est pas fini. Beaucoup entrent par Jésus, mais tous ne sont pas sauvés. Jésus dit lui-même au verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Une bonne préparation au baptême, c'est quand on dit à celui qui se donne à Jésus « Les difficultés ne font que commencer. Avant, tu appartenais au monde, et le monde t'aimait pour ça. Va-t-il te faire du mal alors que tu lui appartiens ? Non. Mais lorsque tu lui tournes le dos, lorsque tu le quittes, c'est là qu'il va se déchaîner sur toi.
Si tu as déjà connu une séparation amoureuse, tu sais de quoi je parle. La violence qu'il y a dans une séparation. Plus tu as aimé, plus tu vas haïr. Plus tu as été aimé, plus tu vas être haï. Se donner à Jésus, c'est quitter le monde, avec qui tu as vécu pendant 10, 20, 30, 40 ans. Il va te faire souffrir pour ça. C'est pourquoi il est important, d'abord de savoir dans quoi tu t'engages. Ensuite, d'avoir des bases bibliques bien solides. Dans la parabole du semeur, Jésus ne parle pas seulement de la différence entre ceux qui acceptent la parole et ceux qui la refusent. Il donne 2 exemples de gens qui acceptent la parole, mais qui ne la gardent pas. Leur fin est la même que ceux qui l'avaient refusée au départ, la perdition éternelle. Pour ceux qui veulent lire la parabole, elle se trouve dans Matthieu 13. Verset 21. Il y a ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais qui n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et ils chutent dès que vient la persécution. Verset 22. Il y a ceux qui acceptent la parole, mais ensuite se laissent endormir par la séduction et les richesses du monde. Donc tu as peut-être accepté Jésus il y a des années. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé une fois pour toutes. Il te reste à parcourir le chemin resserré, difficile, dans l'obéissance et la soumission à Christ. Il y en a peu qui le trouvent, nous dit le verset. Pourquoi il y en a peu qui le trouvent? Parce qu'il y en a peu qui le cherchent. Il y en a peu qui ont la volonté d'emprunter ce chemin. Ce n'est pas une simple balade digestive. L'apôtre Paul le compare à un marathon. Il faut tenir sur la durée. Ça demande toutes nos ressources, même de dépasser nos propres limites. Jésus nous dit dans Jean 9, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix. » Jésus n'est pas seulement la porte, il est aussi le chemin, l'unique chemin qui mène à la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre chemin, le chemin de la croix. Jésus a renoncé à la croix, à sa gloire, sa position, ses privilèges. Toi, quand Jésus te demande de porter ta croix, il te demande de renoncer à toi-même. Tes envies, tes passions, tes projets, tes amours, tout ce qui pourrait prendre la première place dans ta vie. Ton bien-être, ton confort, non. Ton corps ne t'appartient plus. Les besoins les plus primaires de ta vie, ce n'est plus ton souci. Uniquement l'obéissance. Jésus dit, « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. » Tu crois qu'il suffit de croire en Jésus? Les démons aussi croient et ils tremblent. Les démons confessent que Jésus est Dieu, mais Jésus les rejette. Tu dis connaître Jésus, mais est-ce que lui te connaît? Bien sûr, il te connaît, il est omniscient. Mais laisse-moi t'expliquer dans quel sens je pose la question. Imaginons tu veux aller voir le président Macron. Tu te présentes à l'Élysée et tu dis « Laissez-moi entrer, je veux parler avec Macron. Je le connais, je l'ai vu à la télé, je l'ai entendu à la radio, j'ai fait des recherches sur Wikipédia, je connais tout sur lui. Je veux rentrer, j'ai quelque chose à lui dire. » Les gardes du corps, ils vont te répondre « Tout le monde connaît Macron, c'est le président de la République, bien sûr que tu le connais, mais lui, il n'a pas de temps à perdre avec toi. » Si par contre, tu es le frère, le cousin, la mère de Macron, tu arrives et tu dis « Je veux voir Macron, je dois lui parler. » Là, même si le garde du corps ne te connaît pas, Macron va venir lui-même t'ouvrir. Est-ce que Jésus te connaît comme l'un des siens? Un jour, il a dit à ses disciples « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Celui qui fait quoi? Sa volonté. Il ne faut pas se tromper de critères. Et quelle est sa volonté? Matthieu 7, 22. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » De combien de personnes parle-t-il? Beaucoup. Et alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » On parle donc de ceux qui ont prophétisé, de ceux qui ont chassé des démons, ceux qui ont fait des miracles. Et il dit, « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Jésus est en train de dire qu'au jour de son retour, c'est la majorité qu'il va rejeter. La plupart des chrétiens pensent que Jésus va séparer les chrétiens des non-chrétiens, ceux qui fréquentent les églises de ceux qui sont dehors, séparer les croyants des gens du monde. Si tu as compris cela, tu n'as compris qu'une partie du message. Jésus, là, est en train de parler de la différence entre un vrai disciple et un faux disciple, dans son Église. Jésus s'adresse à ceux qui sont en train de le suivre, de ceux qui proclament son nom. Il leur dit « Je ne vous connais pas, parce que vous êtes mes disciples le dimanche matin seulement. Je ne t'ai pas demandé une demi-journée par semaine, j'ai demandé toute la semaine, le jour et la nuit.
Je ne vous connais pas parce que, ayant l'apparence de la piété, votre manière de vivre est pire que celle du monde. Paul s'adresse aux chrétiens de Philippe quand il dit « Beaucoup se comportent en ennemis de la croix ». Il dit encore « beaucoup ». Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu veux être sauvé? Est-ce que tu as pris le temps de t'examiner toi-même? Où en est ta relation personnelle avec Jésus? Quelles étaient tes préoccupations hier, avant-hier? Ta nourriture, ton confort, ta gloire? À quoi as-tu occupé ton temps lorsque tu étais seul? Quand ton mari, ta femme, tes parents, tes enfants ne te regardaient pas? Sache que Dieu te voit, même lorsque tu es seul. Nous les chrétiens, nous sommes les champions de la double vie. Surtout ceux qui, comme moi, sont nés dans une famille chrétienne. Nous connaissons les paroles, les attitudes pour avoir l'apparence du parfait chrétien. Mais est-ce que tu es cette même personne à l'école, au travail, dans ton quartier? Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Quel est ton modèle? Si tu es une fille, est-ce que c'est Kim Kardashian, Beyoncé? Si tu es un garçon, est-ce que c'est Ronaldo ou Messi? Vous savez que ces gens vont droit vers la perdition. Ce n'est pas à Hollywood ou sur un stade de foot que vous trouverez les modèles qui vont vous tirer vers le haut. Certes, ces stars ont un point commun, ce sont des gros bosseurs. Par leur travail, ils vont peut-être même gagner le monde. Mais à quoi sert de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 10. Il est connu ce verset, mais on a tendance à passer un peu trop vite sur cette liste en disant « Je ne suis pas concerné ». Dès le verset suivant, l'apôtre Paul recadre les gens. « Si tu es concerné, mon frère ». Au verset 11, il dit « C'est là ce que vous étiez, mais vous avez été lavés, sanctifiés par le nom de Jésus. N'oublie pas d'où tu viens. C'est là ce que j'étais. J'étais impudique, j'étais adultère. Ce sont les choses que le monde honore, mais c'est une abomination devant Dieu. Là où je travaille, il y a deux catégories. Une catégorie où plus tu trompes ta femme, plus tu es respecté, et l'autre où plus tu détournes de l'argent, plus tu es respecté. Et ça, c'était notre vie avant. Mais je te pose une question. Est-ce que tu as bien laissé tout ça derrière toi? Pense bien à ce qui t'attend dans peu de temps. Pourras-tu hériter le royaume de Dieu? Je te le dis, c'est un combat de chaque jour. Jésus a bien recadré ses disciples en disant « Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Celui qui pense du mal de son prochain a déjà commis un meurtre. » Comment échapper à ça? Les disciples ont demandé « Mais dans ce cas-là, qui peut être sauvé ?» À l'homme, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Implorons l'aide de Dieu. Faisons-lui place dans notre vie, sans attendre une minute de plus. Il est temps d'apporter un changement radical dans nos vies. Si tu es célibataire, que tu as un copain, une copine, vous couchez ensemble alors que vous n'êtes pas mariés, arrêtez cette relation. Si tu es marié, tu as une relation un peu bizarre avec un ami, une collègue ou un ex. Même si vous n'avez pas de contact physique, tu sens qu'il se passe quelque chose qui va trop loin, arrête cette relation. Si tu as une passion dans la vie, un hobby, un sport, quelque chose qui prend la place de Dieu dans ta vie, arrête tout de suite. Surtout, renseigne-toi sur ce passe-temps. Qui a créé cette activité? Dans quel but? Dans quel contexte? Quel est l'esprit derrière? Si je prends par exemple le yoga, un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer ça. Arrête ça tout de suite. Cherche le discernement. N'ouvre pas les portes au diable. Si tu es constamment à la recherche de l'argent, si tu en veux toujours plus, ou si tu t'inquiètes au point de ne plus pouvoir dormir, cela ne plaît pas à Dieu. Il veut que tu lui fasses confiance. Ce n'est pas l'argent qui va régler tes problèmes. Dieu sait de quoi tu as besoin. Si tu as une addiction à la cigarette, au shit, à l'alcool, peut-être tu prends juste un peu. Mais maintenant que je te parle, tu te rends compte que tu en prends tous les jours. Pas de quoi faire un coma, mais tu en prends un peu tous les jours. Brise les chaînes, jeûne, prie et Dieu te donnera la force d'arrêter. Si tu as la langue trop pendue, tu parles tout le temps, tu peux pas t'en empêcher. Tu colportes des ragots, tu dis que du mal des autres. Demande pardon. Sans tarder, demande pardon à Dieu. La Bible nous dit que nous serons jugés pour toute parole inutile que nous aurons prononcée.
Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Mon frère, ma sœur, nous ne pouvons pas ressembler aux gens du monde, à leur manière de parler. Est-ce que le monde t'influence ou c'est toi qui influences le monde? J'entends parfois des choses dans l'église qui me font saigner les oreilles. Bonne chance. Je touche du bois. Je croise les doigts. On va loin là. C'est grave. C'est pas seulement de la superstition, c'est de la sorcellerie. Mon frère, ma sœur, lis ta Bible tous les jours. Nous sommes dans les derniers temps. Les grandes tentations viennent, les persécutions viennent. Et dans ces moments, il est dit, l'Esprit Saint vous rappellera toutes choses. Il vous rappellera toutes choses. Comment peut-il te rappeler quelque chose que tu n'as jamais lu ou jamais écouté? Vérifie toujours si ce que tu entends est conforme avec la parole de Dieu. N'hésite pas à me dire si tu trouves des erreurs dans mon message. Je cherche moi-même à m'améliorer chaque jour. Pour conclure, je vais te laisser avec ce verset. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Que la crainte de l'Éternel t'aide à surmonter les épreuves, résister aux tentations. Au nom de Jésus, Amen.